la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux de votre candidat qui est présenté comme Farid Fillon, l'accusant d'être complaisant avec les islamistes, à grand renfort de photomontage, comme on voit, voilà, où on le voit barbu ou coiffé d'un turban. Ça vient d'où et est-ce que ça vous inquiète? Vous savez, sur Internet, il y a toujours des gens qui font des intox, qui font des choses. Qui peut croire que François Fillon est là? Vous savez, je vois bien que... On lui reproche l'inauguration de la mosquée d'Argenteuil, notamment en juin 2010. Je vois bien que beaucoup de gens sont inquiets de ce qui s'est passé à la primaire de la droite. 4 400 000 Français, quasiment le double de la primaire socialiste de 2011. Je vois bien que le résultat, qui est à près de 70% pour François Fillon, ça a eu beaucoup de conséquences. La première, c'est le retrait de la course du président Hollande, qui a renoncé à défendre lui-même son propre bilan. La seconde, c'est la démission du Premier ministre. Au Front National, ils se bataillent entre eux pour savoir quelle stratégie avoir. Nous, on ne va pas tomber dans tous ces pièges. Ça ne vous inquiète pas? Et pas du tout. La seule chose qui m'importe, moi... Parce qu'Alain Juppé avait dit que ça avait beaucoup nui. Il avait eu un même type de dénigrement un peu avant la fin de la primaire. Et sur Internet, il y a toujours des intox dans tous les sens. Et moi, je crois qu'il n'y a aucun préjudice à ça. Les gens voient bien qui ils ont en face d'eux. François Fillon, encore une fois, il a rassemblé énormément de Français, plus de 3 millions rien que sur son nom, qui se sont mobilisés en faisant des queues parfois un peu longues pour pouvoir voter pour lui. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est expliquer à tous les Français qu'on est là pour une seule chose, c'est prendre les 4-5 mesures que le pays attend. Ça, on l'a entendu. Pour que ça se redresse. Dernière question, parce qu'on a terminé. Manuel Valls s'est fait enfariner à Strasbourg ce matin par un anti-49.3. Une réaction? D'abord, la violence, c'est jamais légitime, hein, donc c'est dommage et c'est pas bien. Et deuxième chose, je vois bien par contre qu'il a, au-delà de cet élément-là, beaucoup de difficultés à se promener parce que où qu'il aille, on lui renvoie son propre bilan. Je crains que ça soit à peu près l'écueil qu'auront tous les candidats qui ont soutenu ce gouvernement depuis 5 ans. Merci beaucoup Thierry Solère d'avoir été l'invité politique d'ITélé. Tout de suite, c'est la météo, Loïc Roswell.